peu revenir sur le thème qui nous a réunis aujourd'hui, qui est donc le thème des relations entre les entreprises utilisatrices et les entreprises intervenantes. Et ça a déjà été dit, mais je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, le choix des mots est important. Il est clair qu'être entreprise intervenante vous donne un statut un peu différent de celui d'être sous-traitant. Et donc je crois qu'il faut faire attention à ça. Ça ne m'empêchera sans doute pas, dans la suite de mon propos, de bégayer et de revenir aux mots traditionnels. Ce qui est frappant également dans ce sujet, c'est la diversité des cas. Les rapports de taille entre les entreprises EI, les entreprises EU, il peut y avoir des tailles, mais dans des ordres de grandeur très différents, mais des deux côtés. Vous avez des problèmes de compétences et de spécialités qui sont extrêmement importants. Une des choses qui me frappe, c'est le nombre de cas où il n'y a plus de compétences dans l'entreprise utilisatrice et elle est bien en peine de passer des marchés convenables ou de surveiller l'exécution de marché de la part d'entreprises intervenantes. Vous avez des entreprises intervenantes qui ont des organisations de sécurité qui sont de bien meilleure qualité que celles des entreprises utilisatrices. Vous avez des problèmes de culture d'entreprise radicalement différentes, alors, nationales ou internationales, et vous avez des problèmes de langue. Et tout ceci fait un sujet extraordinairement difficile, dont assez souvent, il est sans doute tentant de se sortir par des procédures formelles. Des documents sont établis dont on fait semblant de croire, tant que les pépins ne sont pas intervenus, qui couvrent la situation. Mon deuxième point, c'est que si j'avais une idée à retenir de ce qui s'est dit, c'est une idée que je qualifierais être celle d'un couple entre deux choses en matière d'appel à des entreprises intervenantes. Le couple entre, en amont, le soin et le temps qu'il faut apporter à la préparation, à la prévention, le choix d'entreprises intervenantes, l'essai de construction d'une coopération ou d'une co-construction, des phases de prévention, l'anticipation SDA, donc tout ce côté en amont. Et le deuxième côté du couple, c'est le retour d'expérience. Et le retour d'expérience, c'est à la fois le retour d'expérience sur les incidents, les accidents, les quasi-accidents, quasi-incidents, et la qualité du travail fait. Et il me semble que vraiment c'est cette articulation entre le travail très important à faire en amont et le retour d'expérience, encore une fois sur ce qui se passe bien, ce qui se passe en mal, qui est fondamental. Mais mon troisième point, c'est pour dire qu'il faut rester extrêmement modeste sur ces sujets de relations entre entreprises utilisatrices et entreprises intervenantes. Vous me permettez de prendre deux exemples qui me trottaient en tête pendant toute cette journée, cet après-midi. J'ai visité plusieurs fois au Canada une exposition passionnante sur le Titanic. Alors, on me dit, le Titanic n'a rien à voir là-dedans. Bon, c'est effectivement le cas. Vous choisissez pour conduire le plus beau paquebot du monde un capitaine qui n'est pas un bon capitaine, mais qui est le meilleur président de la table où on reçoit les riches dans le restaurant. Ce qui m'a le plus frappé, pour en faire en sorte, c'est ceci. Il y avait un problème technique à l'époque qui était le fait qu'on pouvait installer sur les bateaux des liaisons radio. Et les liaisons radio sur le Titanic étaient sous-traitées en entreprise, dans les conditions telles qu'on a pu constater ceci, quand le danger est intervenu. Les opérateurs, ils étaient deux, dans le local qui servait aux liaisons radio, ont privilégié ce qui était rémunérateur. Donc ils ont continué à passer des ordres de bourse pour les riches qui étaient à bord, en refusant pendant un bon bout de temps de passer des messages de détresse. C'est intéressant comme sous-traitance. Alors on me dirait c'est le passé. Je vais aborder un sujet qui est un sujet difficile parce que c'est un sujet chaud. Notre-Dame. Pour le peu qu'on en sait, c'est fascinant. Une bagarre entre l'archevêché de Paris et le ministère factuel pour savoir qui était chef. Le choix d'une entreprise apparemment dotée d'un palmarès important en matière d'incendie. Des exercices de crise dans lesquels on fait venir les pompiers, on constate qu'ils viennent vite, mais on ne se demande pas comment ils sont alertés, et des conditions d'alerte absolument récentes. Ça ne s'est pas passé au bas Bechuanaland il y a 50 ans. Ça se passe chez nous. Et on a pu continuer pendant un certain nombre de semaines et de mois un chantier dans lequel traînaient des mégots qui montraient bien qu'on fumait. Donc, encore une fois, soyons extrêmement modestes et n'hésitons pas à regarder ce qui se passe, encore une fois, pas très loin en matière de relations entre entreprises ou entités
utilisatrices et entreprises intervenantes. Donc, soyons très modestes, mais ça n'empêche pas d'essayer le progrès. Et je terminerai en disant qu'une bonne partie de ce qui s'est dit aujourd'hui renvoie largement à deux des préoccupations principales de l'ICSI à FONCSI actuellement, qu'on retrouvera dans le programme à venir de l'ICSI, qu'on retrouvera dans FONCSI 3, qui sont deux sujets tout à fait importants. Premier point, c'est quelle que soit l'importance à donner à tout ce qui est incident peu grave, que j'appellerais le mot excessif, la bobologie, intérêt de ne pas oublier de se focaliser sur les accidents graves, mortels ou technologiquement majeurs. Ils peuvent survenir, c'est vraiment tout à fait fondamental. Et le deuxième point, il est apparu plusieurs fois, c'est vraiment une conviction que j'ai, je crois que c'est une conviction que nous partageons un certain nombre au sein de l'ICSI à FONCSI, c'est que la culture de sécurité de l'entreprise n'est qu'un morceau de la culture de l'entreprise. C'est tout à fait fondamental. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état des toilettes sur les chantiers, c'est tout à fait caractéristique. Si vous négligez des choses que vous considérez comme des détails comme ça veut dire que vous avez une vision incomplète de ce que sont normalement vos devoirs de chef d'entreprise. Voilà ce que je souhaitais dire en vous remerciant, mais je ne sais pas si c'est à moi qui appartient de vous remercier ou si c'est à François Danelou. Alors, en votre nom, au nom de François Danelou, en notre nom, je vous remercie d'être venu participer à cette réunion. Encore une fois, je vous remercie de la qualité d'écoute que vous avez manifestée, la qualité des questions. N'hésitez pas à lire les publications qui étaient à votre disposition, que vous pouvez trouver également sur Internet. Et encore une fois, merci et sans doute à bientôt.